Salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vous présente mon petit dernier installer qui est super le fun, vous allez voir, parce que vous avez la possibilité d'installer soit OS X Yosemite 10.10 Developer Preview ou bien OS X Maverick. Fait que tout ce que vous avez besoin, c'est d'une clé USB de 8 GB et plus, ou d'un disque dur externe. Comme moi j'utilise un disque dur externe de 500 GB, ça va très rapidement, ça prend 4 minutes, 5 minutes faire la clé USB. Tandis que si vous utilisez une clé USB normale, ben ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes, dépendamment de la vitesse de votre système et votre clé USB. Fait que tout ce que vous avez besoin, c'est ça, c'est d'une clé USB de 8 GB ou un disque dur externe. Dans vos applications, ça vous prend l'installer OS X Yosemite Developer Preview ou l'installer Maverick. Comme vous voyez, j'ai les deux. Fait que moi, je peux faire une clé USB des deux. Puis c'est avec Clover Only UEFI. Fait que cet installer-là, il touche seulement les cartes mères UEFI. Vous allez voir, je vais vous montrer ça immédiatement. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on démarre l'installer. Puis comme vous voyez, ben, c'est ça ici. On change l'emplacement de l'installation, on vient choisir notre clé USB. Ben là, je vais le refermer parce que j'ai oublié une petite étape bien importante. La première étape qu'on doit faire, c'est qu'un coup qu'on a branché notre clé USB, on s'en va dans l'utilitaire de disque. Dans Application, Utilitaire, Utilitaire de disque, on vient formater notre disque en une partition. Et on le renomme USB, ou notre clé, on la renomme USB. Et vous voyez, on choisit partition GUID. Je vais recommencer pour vous le montrer. Option, c'est en GUID. Et macOS étendu journalisé, on la renomme USB, on applique à ça. Maintenant, je vais pouvoir démarrer l'installer sur cette clé USB là, étant donné que dans mes applications, j'ai l'installer OS X Maverick.app et j'ai l'installer OS X Yosemite, comme vous voyez. Fait que je peux faire une clé USB des deux, j'ai le choix. Fait que je vais en faire une de Yosemite, puis de toute façon c'est le même procédé pour les deux. Si vous avez juste à choisir l'option. Fait que vous choisissez votre clé USB, on change l'emplacement de l'installation, on vient choisir USB, très important, parce que si vous ne changez pas l'emplacement, vous allez installer ça sur votre disque dur. Vous allez bousiller votre système si vous utilisez un Mac ou un Hackintosh. Fait que c'est de venir choisir USB. Là, on continue. Puis vous voyez ici en haut, c'est marqué USB. Fait que vous ne pouvez pas vous tromper, vous le savez que vous êtes dans USB. Fait que maintenant, c'est ça l'installer. Cet installer-là, il a la particularité d'être réutilisé en post-installation. Maintenant, je vais juste faire l'installation d'une clé USB de Yosemite. Et tout ce qu'on a à cocher, c'est ça ici. Si vous voulez faire une clé Maverick, ben vous venez cocher Maverick, mais pas les deux. Fait que là, je vais en faire une Yosemite. Si on ne touche pas à ça, je vais vous le montrer après c'est quoi. Fait que je m'en vais sur USB. J'ai choisi de me faire une clé Yosemite. Et c'est parti. Maintenant, étant donné que c'est parti, ben, je vais laisser la clé se faire. Et je vais aller en pause. Je vais attendre la fin de cette clé USB là. Je vais vous revenir juste avant la fin. Comme vous voyez, les fichiers se copient. Bon, maintenant la clé est presque complétée. Vous allez voir, ce ne sera pas très long. Là, on est rendu au dossier FI. Vous voyez, la partition FI vient de monter. Fait que là, le dossier FI va être installé sur la partition FI. Et voilà, c'est fini. Et ici, on a le dossier FI de Clover. Et voilà, le log. OK, comme vous voyez, ça. C'est aucun fichier boot qui a été installé. OK, seulement la partition FI qui a été installée dans FI. C'est une installation Clover Only UEFI. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous éjectez la clé USB et vous rebootez là-dessus. Vous allez dans l'installation de Maverick avec votre clé USB. Dans le background de Clover, vous choisissez Boot from macOS X from USB. Et vous choisissez ça, vous tapez espace et vous venez choisir le mode Verbose. Vous bootez toujours en Verbose pour voir ce qui se passe.
Maintenant, vous allez tomber dans l'installation de Yosemite ou de Maverick. Après l'installation, maintenant que vous êtes sur le bureau, ça, cet installer-là, n'oubliez pas de venir le copier ici. Avant de démarrer, vous venez le coller sur votre clé USB. Comme ça. À la racine de la clé. Comme ça, quand vous allez arriver sur le bureau, là, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous le déplacez sur votre bureau. Vous allez ici dans Préférences système, sécurité. Vous déverrouillez le mot de passe par mot de passe. Et vous choisissez d'autoriser de n'importe où. Ça va vous permettre de démarrer l'installer qui est ici. Maintenant, vous le redémarrez. Un coup, vous êtes sur le bureau. Vous changez l'emplacement. Vous venez sur votre disque que vous venez d'installer Maverick dessus. OK? Si c'est sur ce disque-là, vous venez d'installer. Si c'est sur lui, ben, vous choisissez d'installer Clover sur lui. Fait que là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Clover. Fait qu'on continue. Dans la personnalisation, là, vous ne venez pas cocher les installers Yosemite ou Maverick parce que là, vous allez réinstaller tout le système sur votre disque dur puis que vous venez d'installer très proprement si vous venez de bousiller votre installation. Vous ne choisissez rien de ça ici. Clover, il est déjà coché comme vous voyez. UEFI, il y a une petite barre. Ça veut dire que Clover va s'installer. Maintenant, vous venez ouvrir le menu personnalisation. Vous venez choisir le panneau de configuration et les scripts sur le volume de destination, les scripts de Clover, c'est tout. Voyez-vous? Il n'y a rien de ça, là. Il n'y a pas d'installer Yosemite et Maverick qui va venir s'installer en post-installation. C'est simplement Clover, le panneau de contrôle Clover qui est ici, qui va vous donner ça comme accès. Vous allez pouvoir monter la partition FI à chaque démarrage. OK? Vous allez pouvoir vérifier les mises à jour dans cet utilitaire-là, voyez-vous. Là, j'ai une mise à jour, là, 27-28. Moi, j'utilise la version 27-21. Fait que c'est ça. Puis comme vous voyez ici dans la partition FI, je vais vous montrer. Clover, là, c'est le dernier Clover qui est installé sur cet installer-là. C'est un Clover V2K 27-28. Je l'ai déjà, là, mais je ne l'ai pas installé sur mon système encore. Fait que c'est ça, mes amis, pour la post-installation. Fait que c'était ma vidéo. Puis je vous souhaite une très bonne installation, une très bonne post-installation. Cette méthode-là, c'est une installation pure vanilla. Ça veut dire qu'il n'y a rien installé. Vous allez devoir installer votre Kex Audio et votre Kex Ethernet ensuite. Mais vous avez le principal. Vous êtes parfaitement bootable en mode UEFI après avoir utilisé le post-installer dans l'installer. Je vous remercie de votre écoute, puis à la prochaine. Bye.